Bonjour à tous, écoutez, bientôt les vacances, hein, ça approche, tant mieux, vous allez pouvoir vous détendre. Par contre, il faut conserver la forme physique. Peut-être que vous avez repris la musculation en salle et du coup, là où vous allez, hôtel, résidence, camping, pas de salle de musculation, peut-être que vous avez envie de vous aérer l'esprit, voir une autre méthode. Donc on va bosser avec les élastiques. Je vais vous proposer un petit programme très simple, full body, donc tous les mêmes muscles, tous les groupes musculaires dans la même séance. D'accord, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi, samedi, on espace toujours d'une journée. Une série par groupe musculaire, d'accord, on va à l'échec, très important, et on prend l'élastique qui lui correspond. Ça veut dire qu'il y a des exercices où vous allez prendre des gros élastiques, comme celui-là, comme pour les squats, et puis d'autres où effectivement vous allez faire les bras peut-être avec des plus petits élastiques ou des rowing avec ça. L'objectif, encore une fois, là, sur ce programme, cette routine, c'est pas de prendre du gros volume musculaire, c'est entretenir. Si vous voulez du gros volume musculaire, il faut travailler différemment, il faut des protocoles avec des cycles. Vous avez Resistance, je vous mettrai le lien en dessous. Resistance, je vous promets en 60 jours un corps différent, il y a 10 cycles. L'objectif, encore une fois, avec Resistance, c'est de prendre de la forme, de prendre de la force, de la résistance et du volume musculaire parce que c'est possible. Je l'ai pratiqué pendant 12 mois non-stop. Lorsque je me suis blessé, ça a fonctionné. Par contre, il faut une méthode. Là, ça ne suffira pas. Là, c'est du maintien ou une prise de volume musculaire pour les débutants. Ceux qui n'ont jamais rien fait, mais ceux qui ont déjà une bonne masse, vous allez juste entretenir. Ok? Donc je vais faire les exercices, on les enchaîne les uns derrière les autres avec 30 secondes de repos maximum entre les séries pour garder l'intensité et vous allez voir qu'en 15 minutes, c'est fait et vous aurez un corps en bonne forme. Et surtout, vous n'allez pas vous blesser parce que l'intérêt, c'est que 1. On ne se blesse pas avec les élastiques parce que c'est une résistance progressive. 2, vous allez pouvoir l'emmener partout, même à l'hôtel, en camping, ça ne prend pas de place. Ensuite, c'est pas cher, vous pouvez commander dès maintenant. C'est vraiment pas cher, pour 40 €, on a des super packs. Je vais utiliser sans poignée, sans matériel autre que des simples élastiques. D'accord? Aucun matériel, pas de poignée, pas de barre, rien. D'accord? Pas de mousqueton, simplement les élastiques. Ok? Allez, c'est votre cadeau pour les vacances. À tout de suite. Alors, comment on va procéder? On va viser 12 répétitions. Parce que là, vraiment, dans la fourchette, favorable pour l'hypertrophie musculaire, pour la force, c'est pas mal. Et puis, ça permet encore une fois de ne pas prendre des résistances trop dures, donc de ne pas se blesser et pas assez résistantes, parce que du coup, ça ne va pas avoir d'impact sur votre physique. Ensuite, je vous l'ai dit, on va faire tous les groupes musculaires. On va commencer par les pectoraux. On va enchaîner par un exercice pour les dorsaux, ensuite les deltoïdes, ensuite biceps, triceps, les cuisses à la fin parce que ça prend beaucoup d'énergie et on finira par des abdominaux. Ok, il suffit d'avoir un point d'accroche et après c'est facile. Encore une fois, les élastiques, on peut les pratiquer partout, vraiment partout, en salle, hôtel, extérieur, résidence, camping, plage, partout. C'est ça qui est génial et on peut les mettre dans un tout petit sac. Allez, on y va. Premier exercice, les pectoraux. Donc, travail des pectoraux, très simple. On accroche l'élastique à n'importe quel support, d'accord? Là, j'ai pris une barrière, hein. On travaille comme ceci. Alors, si vous voulez mettre plus de résistance, vous vous écartez. Alors, le top, c'est de garder en isométrie à la fin. Alors, ça, c'est pour travailler la partie basse. Certains vont vouloir travailler la partie médian. Ils vont travailler comme ceci. Et là, mettez votre main sur le pectoral, vous allez sentir vraiment ce travail incroyable. C'est comme si vous faisiez de la poulie en salle en fait. Et puis ceux qui veulent travailler la partie haute, la sous-clavière ici, vous allez monter. Ce ne sont que des exemples. Moi dans ma méthode, il y a des centaines d'exercices bien évidemment. On garde un petit peu, et là on sent bien le travail. Donc vous avez compris, là c'est la partie basse du pectoral, là c'est la partie moyenne, pour 12 répétitions toujours, et là vous faites la partie haute. Ce qui est important, c'est de travailler lentement en concentration. Maintenant, on va travailler les dorsaux en épaisseur, d'accord? Donc, on s'ancre bien, on gaine. On inspire parce qu'on ouvre la cage. On expire. On garde un petit peu. Il faut avoir l'idée vraiment de bien contracter les dorsaux. Donc pour ça, il faut ramener les coudes en arrière et les coller le plus près possible du grand dorsal. Après, pour vraiment travailler le dos, vous pouvez faire une action, regardez, de rotation de poignet. Ainsi, vous allez beaucoup plus cibler le grand dorsal. Vous voyez, regardez la rotation du poignet, je vous ralentis.
12 répétitions. C'est bête, hein, mais le fait de tourner les poignets, vous allez beaucoup plus activer le grand dorsal. Ça, c'est un de mes secrets. Ok? Donc 12 répétitions aussi, vous allez à l'échec. Donc prenez un élastique plus dur, c'est trop facile. Ok? Bien, maintenant, on va travailler les épaules, comme je vous l'ai dit, le deltoïde externe. Alors, on pourrait faire le deltoïde postérieur, mais là, c'est un mini programme pour vous. Encore une fois, on ne peut pas tout voir. Là, après, il faut des protocoles précis, je vous l'ai dit. Et là, ça devient ce que vous voyez en dessous dans le lien, une vraie méthode. La méthode Resistance. Alors, on inspire en montant, on ne va pas plus haut que en fait, la ligne des épaules, tout simplement parce qu'après, on risque d'activer le trapèze. Alors, si vous voulez des gros trapèzes, messieurs, avoir un gros coup, vous montez très haut. Mesdames, je vous invite à vous arrêter ici. D'accord? Donc, très simple, on met sous tension, on bloque l'élastique sous le pied. D'accord? Le petit doigt légèrement en l'air. Alors pourquoi je travaille en unilatéral? Simplement parce qu'on concentre mieux le ciblage. On cible beaucoup plus sur le deltoïde. On fait à gauche, à droite, 12 répétitions. On peut mettre la main comme ceci. Ce qu'il faut, c'est être bien gainé. Si jamais c'est trop facile pour vous, vous refaites un tour en plus. Et là, vous travaillez l'épaule. Vous voyez? Ce qu'il faut, c'est que ça parte, l'élastique tendu, dès le début du mouvement. Alors pareil, même chose, hein, petit doigt en l'air, mais vous pouvez garder une petite seconde en haut pour, encore une fois, favoriser la concentration et la mise sous tension. Vous allez voir que déjà, là, on sent le corps qui travaille. Ok? Donc maintenant, nous allons travailler les biceps. Par contre, je vais le travailler en prise marteau pour activer biceps et avant-bras en même temps. Prise marteau, c'est très simple. Il suffit d'avoir les pouces en l'air. Ok? Donc, on expire, on descend, on inspire. On ne bouge surtout pas les coudes. Ils sont collés au corps. On peut même les mettre légèrement en avant. Surtout, on ne les bouge pas, sinon vous n'allez plus localiser. Donc, je me mets de côté. Et l'intérêt de l'élastique, c'est que même en bas, il y a une grosse mise sous tension. C'est la différence avec les poids, la fonte, où c'est une charge constante. Là, plus on monte, plus on résiste, plus c'est dur. Et donc, c'est favorable puisque la courbe de travail musculaire chevauche, en fait, celle de la résistance des élastiques. C'est ça qui est hallucinant. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout le même travail et qu'on a d'énormes sensations. Donc, on inspire en bas, on souffle, 12 répétitions toujours. Ok, les amis? Donc maintenant, vous allez voir les triceps. Très simple, hein, il suffit de prendre un point d'ancrage haut. Encore une fois, vous pouvez prendre n'importe quoi. Là, c'est des trucs pour enfants. Donc encore une fois, on stabilise, on gagne bien, on tend en triceps. Donc on souffle dans descendant toujours. Inspire en montant. On souffle et on garde bien la contraction en bas. Faites pas comme certains ici, ils s'arrêtent à ce niveau-là. Non, amplitude complète. On tend, on souffle. Et là, vous voyez, je vous fais voir le pic, le travail du triceps. Si vous ne tendez pas, regardez bien, on ne l'active pas complètement. Dès qu'on tend, on l'active. Et c'est comme ça que vous aurez des gros triceps et des triceps puissants. On utilise le triceps dans beaucoup de sports, hein, arts martiaux, lancer de poids. Il y a beaucoup d'activités, on utilise le triceps. Et chez les femmes, c'est là que stocke en fait tout le gras. Il y a beaucoup de tissu adipeux à ce niveau-là, donc vous pouvez tonifier très facilement, mesdames, avec cet exercice. Donc on souffle bien, 12 répétitions. Ok? Et après les cuisses. Bon, maintenant les amis, les squats. Je vous dis, on le fait à la fin parce que ça pompe beaucoup d'énergie. Et après, vous allez être cassé pour tenir les positions debout. Donc le squat, c'est très simple, hein. On prend la bande d'élastique la plus résistante, bien évidemment. On passe ses talons en dessous. Surtout, ne mettez pas la bande élastique sous les pointes de pied, sous les talons pour avoir une bonne assise. Ensuite, on fléchit bien correctement. On part non pas sur les trapèzes, mais derrière. Pas sur la nuque, surtout pas derrière, le plus bas possible. Écartement en largeur des épaules. On met les mains devant. On inspire en descendant. On monte. Inspire, on descend complètement le plus possible pour activer aussi les fessiers. On pousse bien avec les talons. Quand on arrête la série, on fléchit bien ses jambes. On ne se baisse pas comme ceci. On fléchit les jambes pour enlever l'élastique. Pensez à votre dos, c'est votre sécurité, encore une fois, qui est en jeu. Donc on ne penche pas comme certains pour enlever l'élastique. On ne tire pas l'élastique comme un dingue. Non, on le prend en tension minimum. Ok? Et maintenant, il ne reste plus que les abdos.
Donc là, on va travailler les abdos. Alors j'aurais pu proposer une technique de gainage, mais j'ai dit on va changer un peu, on va essayer d'épaissir un peu les abdos. On peut rajouter du gainage, ça mange pas de pain. Le gainage pour moi c'est presque thérapeutique, il faudrait presque le pratiquer tous les jours, encore une fois, hein. Donc vous pouvez le rajouter juste à la fin de ce programme. Okay, planche, une vraie planche, contraction totale du corps, planche de face et planche latérale. Ok, donc là c'est très simple. Alors, on ne fait pas n'importe quoi. Si vous faites ça, il ne se passera rien. Non, vous bloquez bien, vous ne faites qu'un. Vous mettez sous tension l'élastique et là, vous vous concentrez comme pour les crunchs. Vous gardez. Remontez pas complètement. On garde toujours pareil en isométrie en bas. L'esprit, c'est vraiment de rapprocher le nombril du pubis, vraiment de se grouper et de se concentrer sur l'apport abdominal. Si je l'ai rajouté, c'est parce qu'il est un peu technique, il va vous obliger un peu à ressentir les parties du corps. D'accord? Ben écoutez, on est arrivé à la fin du programme, vous avez vu, ça prend très peu de temps, 15 minutes, 20 minutes maxi avec l'échauffement. Pensez à bien vous échauffer et faire un petit retour au calme à la fin, de marcher pieds nus. C'est formidable, là, il y a la verdure. Hein. Pourquoi? Parce que c'est excellent pour le retour veineux et on reprend un peu l'énergie de la terre comme on dit. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, partager, ça peut aider les copains qui partent en vacances, les copines. Et puis si vous avez aimé, vous likez, et puis si ce n'est pas encore fait, bah, abonnez-vous à la chaîne, ce serait super sympa. Merci à tous. Bien voilà, le programme est terminé, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ce n'est pas un programme d'hypertrophie musculaire, c'est un programme de maintien. Ceux qui n'ont jamais fait de sport, vous pouvez le faire sans danger. Ceux qui veulent maintenir leur forme, qui ont été en salle et puis qui vont être dans une période d'interruption parce que simplement ils partent en vacances, bah, vous pouvez essayer. Ça vous donnera peut-être l'envie de comprendre qu'avec les élastiques, on a des sensations complètement différentes et peut-être que vous avez envie d'en faire un programme à part entière. Donc je vous mettrai le lien en dessous pour ceux qui veulent essayer. Nombreux m'ont dit, c'est étonnant, même des culturistes, parce que je vous l'ai dit, la résistance n'est pas du tout la même, c'est une résistance progressive, donc qui respecte le tissu musculaire, qui respecte les tendons, enfin tout le système musculo-squelettique. Et ainsi, en fait, vous n'aurez pas de problème de blessure ou de tendinite. C'est ça l'intérêt. Maintenant, pour progresser, vraiment pour avoir des grands résultats, il faut, je vous le dis toujours, un protocole, il faut un programme avec des cycles, des microcycles, avec un système où on travaille sur plusieurs filières énergétiques, on travaille les angles de muscles différemment. En fait, encore une fois, à chaque fois, il faut stresser l'organisme pour qu'il puisse réagir de manière positive et qu'il puisse vous faire un corps beaucoup plus fort, un corps remis en santé. Parce que ne croyez pas que c'est en restant dans la passivité, en restant dans votre canapé que vous allez récupérer. Non, le corps doit être mobile, le corps doit bouger, mais il faut bouger intelligemment et pour ça, il faut un programme. Je vous laisse, en tout cas, vous avez vu, on peut le faire partout, donc vous n'avez aucune excuse. À bientôt, passez d'excellentes vacances. Ciao!